en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut à toi, c'est Florian, et bienvenue dans Fragments d'essence. Alors pour être tout à fait honnête, c'est la deuxième fois que je réalise cet enregistrement. La première fois, au lieu de lancer l'enregistreur sur mon téléphone, j'ai lancé le chronomètre. Je l'ai mis en pause, relancé, remis en pause, relancé à plusieurs reprises, et à aucun moment je ne me suis rendu compte que j'utilisais le chronomètre. Ce n'est qu'une fois l'enregistrement terminé que j'ai réalisé. Voilà. À défaut de m'avoir servi, j'espère que ça vous aura au moins fait sourire. Revenons à notre épisode du jour. Je te retrouve aujourd'hui à La Verpillière, ville moyenne de 7500 habitants, située à quelques kilomètres à l'est de Lyon, en Isère. Maintenant, la question fondamentale qui se pose, c'est comment appelle-t-on les habitants de La Verpillière ? Aucune idée ? Moi non plus, mais heureusement je viens d'aller vérifier, et ce sont les Vulpilliens et les Vulpilliennes. La Verpillière, c'est le chef-lieu du canton éponyme appartenant à la communauté d'agglomération Portes de l'Isère. La ville est surplombée d'une forêt, entourée de terrains agricoles et de marais, et traversée par une petite rivière, la Bourbe. Au Moyen Âge, la paroisse de la Verpillière dépendait des seigneurs de Falavier. Si vous avez écouté et que vous avez bonne mémoire, Falavier, c'est un nom qui doit vous parler un petit peu, puisque c'est à Saint-Quentin-Falavier que nous avions, avec Alex, enregistré le 2e épisode de Fragments d'essence. 2e épisode qui s'était d'ailleurs terminé au château de Falavier, qui abritait ces mêmes seigneurs. Petite anecdote concernant la Verpillière, c'est en fait la terre natale de Léon Goubet, plus connu sous le nom de Ben Goubet, un célèbre fakir français né en 1931, devenu plus tard champion du monde de fakirisme et décédé au Paraguay. Je dois admettre que je n'ai pu ni trouver sa maison natale ni m'initier au fakirisme, mais je ne suis pas rentré bredouille, puisqu'en parcourant les ruelles là-bas, j'ai fait de belles rencontres. Dans cet épisode, je demanderai donc aux... j'ai oublié le nom, Vulpilliens et Vulpilliennes, d'analyser une citation de Voltaire dans une de ses correspondances. On presse l'orange et on jette l'écorce. Je te souhaite un merveilleux épisode et place au fragment d'essence. Bonjour madame. Moi, je vous écoute, j'ai rien de spécial à faire. Merci. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Isabelle. Isabelle. Enchanté Isabelle, moi c'est Florian. Alors Isabelle, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous voyez la petite Isabelle en face de vous,
Ouais. Si vous aviez quelque chose à lui dire, qu'est-ce que ce serait? Elle a été très heureuse pendant son enfance. Ouais. Voilà, C'est un conseil que vous aimeriez lui donner? bien sûr. De se contenter De ce qu'elle a. de ce qu'elle a. Voilà. Pas chercher à midi et 14h. Et comment elle était, la jeune Isabelle, alors? Comment elle était? Un peu garçon manqué. Un peu garçon manqué? Ouais. Autrement, studieuse à l'école. Ouais. Simple. Voilà. Je cherchais pas des histoires. Les copines qui faisaient des trucs pourris, j'en voulais pas. Voilà. C'est important de bien s'entourer? Ah oui? Ouais. Oui. Comment vous avez réussi à ça, alors? Alors en fait, j'avais bien réussi. Ouais. Et puis je vais vous dire un truc qui est horrible. Mais mon mari est tombé malade, hémiplégique. Donc au début, on avait pas mal de visites. Parce qu'après, quand vous êtes avec un fauteuil roulant, les sorties sont très compliquées. Et puis petit à petit, on s'y retrouvait tout seul. Et ça, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre terme, c'est dégueulasse. Et quand on dit qu'on compte nos amis sur les doigts d'une main, c'est bien vrai. Voilà. J'ai une citation pour vous, une citation de Voltaire. On presse l'orange et on jette l'écorce. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai donné beaucoup et puis après, voilà, on m'a laissé. Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui? Ce qui me passionne, les promenades, Ouais. rencontrer du monde, mais pas forcément créer des liens très forts. Et puis, je fais un peu de dessin et je vais beaucoup à la salle de sport pour m'aider à évacuer. À évacuer. Oui. Le dessin, ça permet aussi d'évacuer, j'imagine. Oui, mais il y a des jours où on est moins inspiré que d'autres. Ouais. Parce que- Vous laissez porter par votre créativité ou vous En suivez fait, des modèles? le professeur nous indique des méthodes de travail, D'accord. des couleurs on va pas dire marier, à harmoniser. Et puis après, faut qu'on crée quelque chose, quoi. On a des modèles pour s'inspirer et tout. De façon après à pouvoir faire nos dessins seuls et nos peintures seules. Mais en respectant l'harmonie des couleurs. Et puis, l'histoire de perspective, plein de choses. Ça fait longtemps que vous faites ça? Et bien, depuis que je suis à la retraite, parce qu'il fallait que je me trouve des occupations pour pas rester H24 à la maison et ne pas être trop loin de mon mari si jamais il avait besoin. Vous êtes plusieurs, c'est des ateliers? Ouais, il y a un prof et on est 7-8 à peu près. Voilà. C'est bien? Ouais, C'est bien. sympa? Mm. Qu'est-ce que la réussite pour vous? La réussite pour moi, c'est de me sentir bien. Voilà. La réussite, c'est d'être bien dans sa peau. Ouais. Et comment on apprend à être bien dans sa peau, alors? Faut faire le tri. Et puis vivre le moment présent. Ouais. C'est Voilà. important, le moment présent. Pas chercher à faire des trucs pas possibles. C'est pas la peine. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais que vous n'avez pas appris? Ou peut-être plus tard? Alors en fait, toute gauche, je voulais être docteur chez les petits noirs. D'accord. Mais je sais pas pourquoi. Ouais. Et puis la vie a fait qu'on m'a orientée sur la comptabilité. Ça n'a rien à voir. Mais mon dernier poste, j'étais RH. Donc j'avais beaucoup de contacts avec les salariés et je les aidais dans leurs démarches et tout ça. Donc vous avez bifurqué un petit peu? Pour passer de la comptabilité aux ressources Non, en humaines? fait, ils m'ont proposé ce poste parce qu'il y a eu des plans sociaux. Ouais. Et les personnes partaient et moi je restais parce que j'étais plus jeune, que je maîtrisais la compta. Donc ils m'ont proposé de faire RH. Voilà. Alors je faisais RH et après je faisais RH, contrôle de gestion. Donc c'était un travail intéressant et enrichissant parce que j'avais des contacts aussi bien avec la direction Ouais. qu'avec les salariés et les fournisseurs et les clients. Voilà. Donc on retrouve le contact humain. Voilà. Finalement. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous aviez une référence peut-être à partager, ça peut être un livre, une musique, un film, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Alors un livre, c'est le livre d'Anna Gavalda, Ensemble c'est tout. Il faut le lire. Le film, il n'était pas bien à côté. D'accord, ça a été réadapté par la Oui, mais toujours les films, ils les interprètent différemment. C'est comme il y a plein de livres dont on a fait des films, mais il n'y a pas le même ressenti. Et puis c'est toujours pareil quand
Vous pouvez revenir en arrière pour relire le passage. Et en plus, ce qui a été super, c'est qu'Anna Gavalda, elle est venue à la Verpillière et j'ai pu la voir et discuter avec elle. D'accord, c'est bien ces rencontres-là. Ouais. Bah, écoutez Isabelle, merci d'avoir pris ce temps avec moi. Voilà. Bonne promenade, bonne Merci. fin de journée. À bientôt. Au revoir. Peut-être. Vous êtes partant ? Pourquoi pas? On va Super, voir ce que ça merci. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms à tous les deux ? Sabine. Sabine. Et Marc, Florian, enchanté. enchanté. Si je vous donnais 3 mots à chacun pour décrire l'autre, qu'est-ce que vous diriez ? Ouais, ça commence fort. Hein. C'est difficile que ça ? Ça ne devrait pas l'être, mais c'est pas si facile que ça. Allez, vas-y, commence. On se décharge. C'est ça. Honneur aux dames. Oui, je sais, c'est un peu moche. 3 mots. Humour, étourderie, théâtre. Donc à moi. Intelligence, patience, créativité. Créativité au sens artistique du terme. C'est que des belles qualités tout ça. Oui. Si je rebondis un petit peu sur le théâtre, qu'est-ce que ça vous a appris le théâtre ? Qu'est-ce que ça m'a appris le théâtre ? Je ne sais pas si ça m'a appris quelque chose. Je pense que j'avais envie de faire ça depuis longtemps. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps que vous pratiquez ? Non. Depuis 2018. Enfin oui, ça fait un certain temps. Ça fait depuis 2018, mais j'ai un certain âge. Donc je n'ai pas fait ça quand j'étais lycéen. J'ai fait ça bien plus tard. J'ai commencé, j'avais plus de 50 ans. Donc est-ce que ça m'a appris quelque chose ? Je ne suis pas sûr, mais c'est devenu quelque chose d'important pour moi. Madame, une passion à partager peut-être ? Moi, c'est la musique, mais pas en tant que pratique musicale. Hein. J'aime écouter la musique, j'aime chanter. Et j'aime tout ce qui est artistique, effectivement. J'aime bien dessiner, j'aime bien ce genre de choses. Vous avez une référence musicale en particulier à partager ? Oui. Monsieur fait oui. Oui, moi j'aime beaucoup Dépêche Mode. Dépêche Mode. Ouais. Un titre en particulier ? Oh non, ça c'est compliqué. Trop compliqué. Trop compliqué. Super. J'ai une citation pour vous, une citation de Voltaire. On presse l'orange et on jette l'écorce. Qu'est-ce que ça vous évoque ? À part le jus, là, l'orange. Non, ça peut... Oui, non, mais j'ai compris que c'était pas... Certaines situations dans la société ou au travail qui peuvent être comme ça, en fait. Qui est l'orange dans ce cas-là ? Ça dépend. En général, le premier réflexe, c'est de dire les employés. Mais dans les chaînes de management, il peut y avoir des oranges aussi Qui sont pressés. qui sont pressées. Ouais. J'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que la réussite, selon vous ? La réussite. C'est être bien où on est. Ouais, c'est être en accord, quand même, un minimum avec soi. Et, il faut quand même le dire, pour la réussite, il faut quand même avoir un minimum pour... parce que si on tire le diable par la queue, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc il faut quand même suffisamment d'argent aussi pour avoir un petit peu de légèreté, pour pas avoir trop, disons, de soucis financiers et trop de tracas avec ça. Il y a un minimum pour avoir un équilibre. C'est ça. Est-ce que vous estimez avoir réussi, vous ? Pour le moment, oui. Surtout que je viens d'un milieu où très, très ouvrier, où justement on tirait beaucoup le diable par la queue. Donc oui, là où j'en suis, je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui. Vous dites pour le moment, c'est quelque chose de variable pour vous, qui peut changer ? On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Est-ce qu'une vie peut être ratée, finalement ? Ah, Oui. Oui. Bien sûr, ouais. On fait des mauvais choix quand on n'a pas le courage quand on fait des mauvais choix par lâcheté. Donc oui, là,
là, on a quelque chose qui n'est pas réussi. Et quand on subit sans avoir la possibilité de s'échapper de Oui, il y a ce ça que aussi. l'on subit aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir Donc un là, minimum c'est pour extrêmement compliqué. être dégagé de ses contingences et Ou avoir le choix. avoir un petit peu de choix, ouais, c'est ça. Vous regrettez certains de vos choix de votre vie? J'évite d'avoir des regrets et encore plus des remords. J'ai mis, comme tout le monde, oui, j'ai peut-être un remords. Mais je ne le dirai pas là. Pas de souci. Pas de souci. Si vous aviez un message à transmettre à ceux qui nous écoutent, lequel serait-il? Qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Comment on apprend à faire ça? C'est le travail de toute une vie. Il faut se séparer de beaucoup de choses. Hein. Déjà de tous les attendus que les proches avaient sur nous. C'est la première chose. Hein. Parce que souvent, on porte les espoirs des autres au lieu de porter ses propres espoirs. Donc, oui, c'est un travail. Oui, d'être un peu quand même en accord avec soi. Bon, c'est compliqué, parce que des fois, on met toute une vie pour savoir ce qu'on est réellement, ce qu'on veut vraiment. Ça peut prendre beaucoup de temps. Dernière question, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous aviez un projet à porter pour vous et pour le monde, et si vous en aviez les moyens surtout, lequel serait-il? Pour le monde, c'est un peu ambitieux. Si je devais avoir des moyens, ça Bah, serait ça, pour moi. Peut-être à votre échelle. Non, mais ça peut être aussi des fois quand on se dit qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto ou quoi. Enfin, il y a un moment donné, c'est vrai que quand on voit des sommes qui sont gagnées, c'est pas gérable pour une seule personne. Il y a forcément du partage ou des choses à faire derrière. Donc du coup, tu te poses forcément la question de dire qu'est-ce que je pourrais faire. Moi, je sais que souvent, ce qui revient, c'est on a cette chance en France d'avoir des médicaments, des soins pas chers à la portée de tous. C'est pas forcément le cas partout. Donc, ça serait effectivement trouver un moyen d'apporter, de démocratiser certains soins. Ailleurs dans le monde. Ailleurs. Mais ailleurs dans le monde, ça peut être, je veux dire, des pays qui sont proches. Hein. Je veux dire, par exemple, vous allez aux États-Unis où les prix sont exorbitants, il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner. Donc, souvent, quand on parle de ça, on parle de pays défavorisés, on pense à l'Afrique et tout ça. Donc, il y a évidemment ces pays-là. Mais le besoin d'accès aux soins, il est beaucoup plus large, en fait, qu'on ne le pense. Ça ne s'arrête pas uniquement aux pays développés. Non. Voilà. Il y a des pays qu'on dit développés, mais qui laissent une partie de leur population en grande difficulté face à ces problématiques. Ça serait la même chose, mais pour l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la base de tout. C'est un sujet qui vous touche particulièrement, l'éducation? Oui, enfin, ça me touche. C'est la base, en fait, de tout. Tout Et commence ça se par dégrade, là. en fait. Ça se dégrade et en plus, l'éducation dans le monde, en particulier l'éducation des filles. Il y a quand même beaucoup de pays où les filles ont encore moins accès à l'éducation que les autres. Et puis pourquoi pas, s'il me reste un peu d'argent, un peu d'énergie, pourquoi pas financer un projet artistique. Théâtre, peut-être? Théâtre, ouais, une pièce, des choses comme ça pourrait être... pourquoi pas? C'est important. Ouais. Parfait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci à vous. Bon, Parfait. bonne Merci. continuation à vous. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Madame, excusez-moi de vous déranger. Oui, Je suis co-créateur d'un podcast qui s'appelle Fragments d'essence oui. et dont l'objectif est d'aller à la rencontre d'inconnus chaque semaine dans un endroit différent pour les questionner un petit peu sur leur vision du monde et de la vie en général. Oula, Est-ce que vous accepteriez de passer quelques minutes avec moi? maintenant? Ouais? Eh ben allons-y, Ouais? on va essayer. Santé? Super, merci. Alors d'habitude, je demande aux gens que je rencontre de se décrire en 3 mots, mais je vais faire un peu différemment. Je vais vous demander quel enfant vous étiez. Une enfant timide et la petite dernière de la famille.
Donc je m'exprimais pas beaucoup. Bien que je sois née dans une famille nombreuse, j'étais seule. Voilà. Bon, faut dire que mes parents étaient commerçants, donc voilà. Il fallait travailler au magasin, il fallait se débrouiller, s'assumer seul très tôt. Voilà, puisque maman est au magasin de 6h30 le matin jusqu'à 20h le soir. Vous avez appris à vous débrouiller seul. Ouais, tout à fait, très tôt. Et comment vous avez vaincu votre timidité alors? Alors, j'ai commencé à la vaincre quand maman m'a autorisé à vendre le pain aux clients. Ça m'a permis d'avoir des contacts, mais la timidité est quand même restée. Je ne l'ai pas perdue complètement. Ça perdure un petit peu. Ouais, ça a toujours perduré, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est déjà être bien dans sa tête, être en bonne santé et être entouré de personnes en qui on peut avoir confiance. Chose qui est de plus en plus rare. Alors comment on soigne son esprit? Comment on soigne son esprit? Comment on est bien dans sa tête? Quand on est bien dans sa peau, bien dans sa tête, qu'on a la santé, comme ça perturbe pas, et qu'on est bien entouré par des gens qui sont sains déjà dans leur esprit eux aussi, équilibrés, et qu'au boulot, ça soit pareil, ce qui malheureusement est de plus en plus difficile. J'ai une citation pour vous, une citation de Voltaire. On presse l'orange et on jette l'écorce. Qu'est-ce que ça vous évoque? On prend le meilleur et on jette ce qui ne sert pas, quoique l'écorce ça sert. On peut s'en servir aussi. C'est notre vie actuelle. On va pas au bout des choses. On pense que certaines choses ne peuvent pas servir, donc on les jette. Et à l'époque où on vit aujourd'hui, on découvre qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qu'on nous a appris beaucoup de mauvaises choses, ou qu'on a oublié de nous apprendre ce que les anciens connaissaient très bien. D'accord. Puisqu'ils étaient plus proches de la nature. Alors justement, quelle est la croyance ou l'idée préconçue dont vous avez mis le plus de temps ou eu le plus de mal à vous défaire? C'est de me rapprocher de la nature. Il a fallu que je monte vivre en région parisienne pour me rendre compte que la nature était très importante pour moi, pour mon équilibre. Puisqu'avant, moi je suis née en ville, entre guillemets, comme on disait dans ma famille, puisque mes parents ont d'abord vécu en Charente et dans des petits villages charentais. Et de la fratrie, je suis la seule à être née en ville. Et moi, je suis née en ville, j'avais besoin de la foule. Il m'arrivait d'aller dans le centre-ville pour être entourée de monde, voilà. Et quand je suis montée à Paris, j'y suis restée un petit peu plus de 10 ans, mais je me suis rendu compte que la nature me manquait et que j'avais besoin de la nature pour mon équilibre. Et depuis, j'ai toujours fait en sorte, puisque j'ai muté 4 fois professionnellement parlant, j'ai toujours cherché un logement dans des petites villes. Des endroits un petit peu plus connectés à la nature. Voilà, tout à fait. Déjà avoir de la nature autour de moi, autour de mon logement, et prendre la voiture et être très rapidement dans la nature pour aller me balader, voilà. Mis à part ce qu'on a dit, qu'est-ce que la vie vous a appris? La vie m'a appris que je peux malheureusement pas vraiment faire confiance aux humains, qu'il faut compter que sur soi, malheureusement. Enfin, moi, j'ai rarement pu m'appuyer sur beaucoup de monde. Sauf là, cette dernière année, puisque j'ai eu des problèmes de santé et j'ai des collègues qui ont eu la gentillesse de m'appeler régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Pas beaucoup, mais il y en a. J'en ai, que j'ai encore là. Et dans quelques jours, on va aller se faire un petit restaurant ensemble. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé très, très, très rarement dans la vie. C'est une affaire de personne alors? Oui, parce que je suis exigeante, il faut dire. J'ai reçu une certaine éducation, il faut dire. J'ai des valeurs, on m'a inculqué des valeurs. J'y tiens beaucoup. Et je me suis rendu compte, plus j'avançais dans la vie, qu'il y a de moins en moins de valeurs chez les humains, malheureusement. Alors qu'est-ce que vous attendriez en particulier comme valeur?
Pouvoir faire confiance aux gens, que les personnes soient honnêtes, même s'il y a des choses à dire, il vaut mieux les dire que d'aller les raconter à quelqu'un et qui est derrière après des racontards. Voilà. Moi, c'est ce que j'attends le plus des personnes. Communiquer finalement. Communiquer, c'est une chose, mais communiquer avec des gens, si vous voyez que c'est pas vrai, que la relation n'est pas vraie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que communiquer, c'est important, mais il faut avoir la confiance en face. Il faut. Moi, ça m'est arrivé de me tromper. Et quand je commence à parler avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Je sens en moi que je peux. Et ça, c'est important. Et malheureusement, c'est pas souvent que ça arrive. Il y a un feeling un petit peu. Voilà, une histoire de feeling. Je me dis, tiens, cette personne-là, je peux lui dire certaines confidences tout en restant quand même sur mes gardes au début. Mais malheureusement, je me suis trompée il y a quelques années. Et voilà, ça a été le gros problème au boulot. Mais bon, c'est pas grave, c'est derrière moi. Maintenant. Si vous aviez un projet à porter pour le monde et si vous en aviez les moyens, surtout, ça peut être quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Que les gens prennent conscience, qu'on puisse faire prendre conscience aux gens que la nature est primordiale pour nous, les humains. Si la nature ne fonctionne pas correctement, nous, la race humaine, elle n'en a plus pour longtemps. Et on le vit là aujourd'hui. Maintenant, les moyens, je ne sais pas comment, je ne me suis jamais posé la question. La question, c'est comment on fait ça, voilà, c'est ça le problème. Mais je pense qu'il faudrait, dès le départ, le faire à l'école, de toute façon. Dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Sans les abreuver tous les 4 matins, mais leur faire prendre conscience que la nature est très, très importante. Ça permet d'avoir un certain équilibre. Et surtout, je pense que ça apporte la modestie, l'humilité. Puisqu'on le voit là, depuis quelques années, la nature, elle est beaucoup plus forte que nous. Même si on arrive à la maîtriser de temps en temps par des œuvres d'art, les ponts et tout ce qui s'ensuit, les barrages hydroélectriques, c'est la nature qui a la dernière volonté. C'est elle la plus forte. On dit souvent que la planète nous survivra. Ouais. Et encore, si on n'appuie pas sur le bouton Effectivement. de la bombe nucléaire atomique, parce qu'avec les fous qu'il y a en ce moment, voilà, on ne sait pas trop où on va. Pour terminer, peut-être je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous aviez une référence à partager, ça peut être un livre, un film, une musique. Justement, j'ai une amie là qui m'a conseillé de lire un premier livre de Maud Ankoua, Kilomètre Zéro, qui est magnifique. Et il y en a un autre aussi de... comment il s'appelle je sais plus. Et ce bouquin-là, c'est pareil. C'est les 2 bouquins qu'elle m'avait conseillés. Ils sont vraiment superbes, vraiment magnifiques. Je vous les conseille. Et je vous dirai pas ce qu'ils contiennent, parce que franchement, ce qu'ils racontent, parce que franchement, là, c'est vraiment Kilomètre Zéro, c'est une expérience de vie, d'amitié entre deux femmes, et franchement, c'est bluffant. C'est vraiment une belle histoire humaine, il faut le dire. Et l'autre, c'est pareil, c'est très humain, c'est très puissant, c'est l'entraide, mais vraiment, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit capable de faire ce que un des personnages fait dans ce bouquin. Je vous conseille vraiment de les lire. Donc, Maud Ankoua, et l'autre, c'est qui ? C'est un nom portugais, c'est une femme aussi qui l'a écrit. C'est un jeune homme qui malheureusement est diagnostiqué d'un Alzheimer précoce. D'accord. Et il veut surtout pas que ses parents et sa sœur le voient décrépir semaine après semaine, mois par mois, puisqu'on lui laisse un an, je crois, à vivre, ou 3 ans, je sais plus, mais enfin un peu de temps, de toute façon. Et en cachette, il achète un camping-car
Il passe une annonce dans un journal pour trouver une bonne âme pour partir avec lui. Et en fin de compte, c'est une jeune femme qui lui écrit, qui est OK pour partir avec lui. Une jeune femme qui a vécu un drame atroce. Mais bon, elle n'en parle pas, elle ne dit rien. Et ils partent tous les deux. Je n'en dirai pas plus, parce que franchement, il est vraiment magnifique. C'est une très très belle histoire d'amour entre eux et une très très belle histoire entre deux humains qui s'entraident. Dans le pire des cas, avec tout ce que vous m'avez raconté, ça devrait déjà me permettre de retrouver le titre. Super. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. De rien. C'était super. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous. Moi aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce Lamétrie est un homme sans conséquence, qui cause familièrement avec le roi, après la lecture. Il me parle avec confiance. Il m'a juré que, en parlant au roi, ces jours passés, de ma prétendue faveur et de la petite jalousie qu'elle excite, le roi lui avait répondu « J'aurais besoin de lui encore 1 an, tout au plus. On presse l'orange, et on en jette l'écorce. » Je me suis fait répéter ces douces paroles. J'ai redoublé mes interrogations. Il a redoublé ses serments. Le croirez-vous? Dois-je le croire? Cela est-il possible? Quoi? Après 16 ans de bonté, d'offres, de promesses, après la lettre qu'il a voulu que vous gardassiez comme un gage inviolable de sa parole, et dans quel temps encore, s'il vous plaît? Dans le temps que je lui sacrifie tout pour le servir, que non seulement je corrige ses ouvrages, mais que je lui fais à la marge une rhétorique, une poétique suivie, composée de toutes les réflexions que je fais sur les propriétés de notre langue à l'occasion des petites fautes que je peux remarquer, ne cherchant qu'à aider son génie, qu'à l'éclairer, qu'à le mettre en état de se passer en effet de mes soins. Je me faisais assurément un plaisir et une gloire de cultiver son génie. Tout servait à mon illusion. Un roi qui a gagné des batailles et des provinces, un roi du Nord qui a fait des vers en notre langue, un roi enfin que je n'avais pas cherché et qui me disait qu'il m'aimait, pourquoi m'aurait-il fait tant d'avance? Je m'y perds, je n'y conçois rien. J'ai fait ce que j'ai pu pour ne point croire Lamétrie. Lorsque je vous ai affirmé en introduction que cette citation « On presse l'orange et on jette écorce » venait de Voltaire, je ne vous ai pas tout dit. Ces mots sont en fait rapportés d'une conversation avec Frédéric le Grand, Frédéric II, futur roi de Prusse, avec lequel Voltaire a entretenu une correspondance pendant une 40aine d'années. Voilà pour le contexte. Cette relation entre les deux hommes est toute une histoire que je vous invite à écouter dans un podcast de France Musique diffusé en octobre 2019, Le philosophe et le despote éclairé. Mais revenons à cette citation. On presse l'orange donc, et on jette l'écorce. Quel est donc le jus de l'orange, et quelle est l'écorce qui demeure? Certains y verront une métaphore de la société, d'autres du travail. Les interprétations sont multiples et ont, je crois, été bien traitées par nos interviewés du jour. J'espère que cette citation te fera réfléchir et t'invitera à davantage considérer les choses et les gens pour ce qu'ils ont été, et non pas seulement pour ce qu'il en reste. J'aimerais comme toujours remercier nos interviewés, mais également les autres rencontres sur place, restées anonymes, mais qui se sont pourtant transformées en discussions passionnantes. La semaine prochaine, c'est Alex qui te retrouvera à Saint-Dié-des-Vosges, avec comme citation « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Tu peux déjà y réfléchir en attendant. Je te souhaite une merveilleuse journée ou fin de journée. Prends bien soin de toi et de ceux que tu aimes. C'était Florian pour Fragment d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.